Mis donc a dit, jamais nul ne lui en avait parlé. Apostolat Time, c'est une émission de Homocélé Voice consacrée au ministère de la foi. Apostolat Time, c'est la parole de Dieu par un oint de Dieu pour le peuple de Dieu. Apostolat Time, c'est le salut. C'est le salut. Bien-aimés en Christ, amis téléspectateurs de Homocélé Voice, nous voici encore devant vous une fois au-dessus du thème de la semaine intitulé La prophétie de la naissance de Jésus-Christ. La prophétie de la naissance de Jésus-Christ. Prions le Seigneur Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Dieu Tout-Puissant, descend en ce moment. Dispose notre cœur à pouvoir dispenser ta parole et dispose les cœurs à pouvoir écouter ta parole au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, 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 au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Mais bien-aimés en Christ, le thème qui nous a été donné est intitulé La prophétie de la naissance de Jésus-Christ, qui nous souviennent que nous avons développé ce qu'est la prophétie la semaine passée. Et nous avons dit la prophétie, c'est le message que Dieu apporte à ses serviteurs, les prophètes. Quand Dieu veut réaliser quelque chose, quand Dieu veut faire quelque chose, il ne le cache pas à ses serviteurs, les prophètes. Amos 3,7 dit, Dieu ne fait rien sans avoir révélé les secrets à ses serviteurs, les prophètes. Quand Dieu veut réaliser quelque chose, il le dit d'avance pour montrer que cela vient de lui, pour montrer sa grandeur, pour montrer sa suprématie, pour montrer que c'est lui qui a le ciel, la terre et tout ce qui les renferme, pour montrer que c'est de lui que tout vient. Il a dit dans Lamentation de Jérémie 3, verset 37-38, qui dira qu'une chose arrive si cela ne vient de l'Éternel. N'est-ce pas de lui viennent les maux et les biens? Cela veut dire que Dieu connaît tout. Il connaît ce qui s'est passé, il connaît ce qui se passe maintenant, et il connaît ce qui viendra dans le futur. C'est ça en réalité la prophétie. La prophétie, c'est ce qui viendra, c'est ce qui arrivera, la prédiction du futur. Alléluia. Bien-aimés en Christ, pourquoi aujourd'hui nous parlons de la prophétie d'une naissance, de la naissance de Jésus-Christ? Oui, mais il faut noter qu'il y avait des naissances dont les thèmes où la Bible ne nous a pas parlé. Mais cette fois-ci, il s'agit d'une naissance miraculeuse. Il s'agit d'une naissance particulière, extraordinaire. C'est d'ailleurs pourquoi le thème nous relate cela. Mais bien-aimés en Christ, qui nous souviennent que Apocalypse 12, verset 12 nous a dit quelque chose. Apocalypse 12, verset 12. Lisons la parole de Dieu. C'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre, et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Oui. Alléluia. Mais bien aimé en Christ, le diable est descendu sur la terre. Et la Bible déclare que malheur à la terre. Donc la terre est désormais dans les mains de Satan. La terre est désormais dans les mains du diable. C'est pourquoi il rôde comme un lion, cherchant qui dévorer. 1 Pierre 5, verset 8. Il rôde comme un lion, cherchant qui dévorer. Parce qu'il a été précipité des cieux, de la sainte demeure. Le ciel dans lequel il était vraiment grand. Il avait un pouvoir extrême. Dieu l'a traîné vers le bas, vers la terre. Et sur la terre, pourquoi? Parce qu'il a voulu s'enorgueillir, parce qu'il a voulu disputer la place du Seigneur. Ésaïe 14, verset 12 à 15. Qu'est-ce qui s'est passé là? Lisons la parole du Seigneur. Ésaïe 14, 12, 15. Te voilà tombé au ciel. Ésaïe 14, verset 12. Oui, te voilà. Oui, te voilà tombé du ciel. Astre brillant. Fils de l'aurore. Tu es abattu à terre. Toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. Je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Oui. Je m'assiérai sur la montagne
de l'assemblée. À l'extrémité du septentrion. Je montrerai sur le sommet des murs. Oui. Je serai semblable au Très-Haut. C'est là. Il dit, je serai semblable au Très-Haut. Ah, oui, allez-y. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts. Dans les profondeurs de la fosse. Il a été précipité dans le séjour des morts. C'est pourquoi, qu'est-ce qu'il fait? Il est venu sur la terre. Il cherche maintenant à précipiter tout le monde vers le séjour des morts. Il cherche maintenant à diriger, à redirectionner. C'est-à-dire à baliser le terrain à tout le monde vers le séjour des morts, puisqu'il a été précipité. C'est pourquoi Jésus disait dans Luc 10, verset 18, Jésus-Christ disait quelque chose. Il faut comprendre, c'est la prophétie. Jésus-Christ voyait. Bien sûr qu'on parle de sa naissance, mais parlons un peu de ce qu'il voyait. Luc 10, verset 18. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme des éclairs. Merci. Je voyais Satan tomber du ciel comme des éclairs. Il est tombé, alors il cherche maintenant à faire quoi? À faire tomber tous les hommes de la terre. Et cette fois-ci, vous avez compris, Satan arrivé sur la terre a fait manger de l'arbre de vie qu'avait défendu Dieu à Ève. Désormais, Satan sur la terre cherche maintenant à désobéir à Dieu, cherche maintenant à combattre tous les enfants de Dieu. Apocalypse 12, verset 17. Tous ceux-là qui se disent enfants de Dieu, tous ceux-là qui veulent suivre Dieu, tous ceux-là qui veulent rester dans les commandements de Dieu, qui veulent mettre en pratique les commandements de Dieu, tous ceux qui reconnaissent Dieu comme créateur du ciel et de la terre, Satan est venu engendrer une guerre contre ceux-là. Apocalypse 12, verset 17. Et le dragon fut irrité contre la femme. Et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. À ceux qui gardent les commandements de Dieu. Donc, Satan sur la terre maintenant fait la guerre à ceux-là qui gardent les commandements de Dieu. Et qui ont le témoignage de Jésus. Alléluia. Donc, le diable, désormais, a de l'emprise sur toutes les hommes sur la terre. Il dit désormais, la terre lui appartient. Alors, le diable, maintenant, s'empare de la terre et des hommes et commence maintenant par corrompre les hommes. Et tous ceux-là qui ont le témoignage de Dieu, tous ceux-là qui veulent suivre les commandements de Dieu, alors qui commencent par chercher de la ruse. Il commence par chercher des moyens, d'accord, pour les faire pécher. Il les fait pécher. Et ceux-là, maintenant, ont commencé. Regarde, il est entré dans Pharaon. Et Pharaon, en ce moment, a résisté. Quand on lui a envoyé Moïse, il dit, qui est Dieu? Pharaon dit, qui est Dieu? Vous voyez, il est rentré dans le cœur de Nebuchadnezzar, qui se comparait à Dieu sur la terre. Et tout le monde devrait quoi? Devrait s'incliner devant lui. Il est rentré dans les Philistins, dans les Syriens. Il est rentré dans les prophètes de Baal pour faire du mal. Parce que je dis, la terre lui appartient. Alléluia. Alors, le plan de Dieu, c'est pour sauver l'humanité. C'est pourquoi Dieu, ayant son amour dans l'homme, puisque nous sommes faits à la ressemblance de Dieu, Dieu ne veut pas que la terre périsse. Dieu ne veut pas que les hommes périssent sur la terre. Puisque c'est le diable qui a été précipité. Les hommes n'ont pas été précipités, c'est le diable qui a été précipité. Alors Dieu va envoyer son Fils pour sauver l'humanité. D'où la prophétie de la naissance de Jésus-Christ. Alléluia. Des prophètes sont venus tenter. Moïse est venu pour tenter de sauver Israël. Mais il n'a pas pu. C'était une délivrance éphémère. Samson a été choisi, l'homme fort, vaillant. Il n'a pas pu. Parce qu'il est le rusé, le diable aussi, passé par la femme pour le faire tomber. Élie a été choisi pour sauver, il n'a pas pu. Il a tué. Les prophètes sont venus, plusieurs prophètes sont venus, et ils n'ont pas pu. Il est entré dans le roi de Sodome, de Gomorrhe, d'Édom, pour ne faire que du mal.
Mais bien aimé en Christ, Dieu a dit qu'il ne va pas laisser la terre périr. Il va envoyer son Fils unique. C'est pour ça la prophétie parle maintenant de la venue du Sauveur, la naissance de Jésus-Christ. Jésus et Christ le Messie. Jésus pour dire le Fils qui doit être né et Christ pour dire le Messie, le Sauveur, celui-là qui est venu nous sauver. Alléluia. C'est pourquoi, comme Dieu a annoncé toutes choses qui arrivent, il dit les choses révélées sont aux hommes et les choses cachées sont à lui. Il a révélé maintenant l'arrivée de Jésus-Christ pour nous sauver. Il a révélé l'arrivée d'un sauveur pour nous sauver des griefs du Satan et de ses suppôts. C'est pourquoi Michée nous dira quelque chose. Plusieurs prophètes ont parlé de la venue du Christ. Plusieurs prophètes, Tom Michée, Isaïe, Zacharie, plusieurs prophètes ont parlé. L'entièreté même des prophètes ont parlé de la venue. C'est pourquoi Michée 5, verset 1er dirait, Michée 5, 1 à 2, allez-y. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda. De toi sortira pour moi celui qui dominera désormais sur Israël. Celui-là qui va combattre Satan et ses suppôts. Celui-là qui va combattre les griefs du Satan. Celui-là qui va détruire les rues de Satan. Oui. Et dont l'origine remonte au temps ancien, parce que le jour où Balak a appelé Balaam pour détruire les enfants d'Israël, Dieu a ouvert les yeux de Balaam. Nombre 24, verset 15. Et Balaam a vu ce qui se passera. Balaam a vu l'arrivée de Jésus-Christ. Balaam voyait que Jésus-Christ viendra de Bethléem, d'Ephrata. Dieu lui a ouvert les yeux. C'est ça la prophétie. C'est la promesse de Dieu dans un temps. Et si elle tarde, tu l'attends, elle s'accomplira. Oui. Nombre 24, verset 15. Balaam prononça son oracle. Balaam prononça son oracle. Et dit. Parole de Balaam. Parole de Balaam. Fils de Béor. Oui. Parole de l'homme qui a l'œil ouvert. Ça, c'est la vision, oui. Parole de celui qui entend les paroles de Dieu. Les paroles de Dieu. De celui qui connaît les desseins de l'Éternel. Très haut. Oui. De celui qui voit la vision du Tout-Puissant. Celui qui voit la vision du Tout-Puissant. De celui qui se prosterne et dont les yeux sont ouverts. Alléluia. Celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Quand lui se prosterne, il se prosterne, malgré que les yeux sont formés, ça s'ouvre parce que ça entre dans la plénitude du Seigneur. Et il voit la vision de Dieu, oui. Je le vois. Il dit, je le vois. Mais non maintenant. Mais pas maintenant. Ça, c'est la prophétie dans le temps. Mais j'ai dit, ça remonte au temps ancien. Au temps de Balak. Lorsqu'il appela Balaam pour maudire Israël, Dieu lui a dit, celui-là, tu ne peux pas maudire parce que de lui sortira Jésus. Alléluia. Allez-y, oui. Je le contemple. Mais non de près. Un astre sort de Jacob. Alléluia. Oui. Un strep s'élève d'Israël. Il perce les fronts de Moab. Oui. Et il abat tous les enfants de Seth. Tous les enfants de Seth, oui. Il se rend maître d'Édom. Voilà. Il se rend maître de Séir. Et il se rend maître de Séir. Sur ça là, sur les ennemis d'Israël. Oui. Ces ennemis. Voilà, ces ennemis. Israël manifeste sa force. Voilà. Celui qui sort de Jacob règne en souverain. Alléluia. Et règne en souverain. Donc Isaïe aussi a prophétisé cela. Isaïe chapitre 11, verset 1er. On dit, un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Oui. Donc la prophétie de Dieu. C'est pourquoi le terme passé dit, nous ne devons pas mépriser les prophéties. Alléluia. Donc cette prophétie, ça a duré dans le temps, mais ça a reçu dans sa réalisation à l'arrivée de Jésus-Christ. C'est dans ce temps. Oui. Voilà, oui. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Oui. Et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Voilà, merci. Mais bien aimé. Donc la prophétie a relaté
Quand nous allons aussi dans Ésaïe 7, verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Alléluia, oui. Il mangera de la crème et du miel. Merci. Le nom d'Emmanuel, Dieu est désormais avec nous. Dieu est sur la terre. Alors, le diable doit quoi? Doit prendre la fuite. Dieu est désormais sur la terre. Le diable a été précipité sur la terre. Et Dieu revient encore sur la terre pour le combattre. La prophétie sur son cou. Et si elle tarde, la Bible déclare, attends-la, elle s'accomplira certainement. Et en Israël, tout le monde attendait cette prophétie. Cette prophétie n'a pas été méprisée. Puisque les saints écrits l'ont dit, de ne pas mépriser la prophétie. Personne n'avait méprisé cette prophétie. Puisque la jeune fille, on attendait que la jeune fille enfantera un fils. Et le choix a été celui de ce couple, Joseph et Marie. Luc 1, verset 26. Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vieille fiancée à un homme de la maison de David. Nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Donc le choix maintenant, c'est sur Marie et Joseph. Donc le couple Joseph-Marie, Dieu, l'ange Gabriel a visité pour que la prophétie connaisse son aboutissement. Alléluia. C'est ça. Oui. L'ange entra chez elle. Et dit, je te salue. Toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublé par cette parole, plus de 1000 ans plus tard, Zacharie l'a répété, 738 ans avant Jésus-Christ. Les prophètes l'ont répété jusqu'en... C'est arrivé, Jean-Baptiste était le dernier prophète à annoncer la venue de Jésus-Christ. Et voilà, ça s'accomplit. Alléluia. Oui, allez-y. Troublé par cette parole, Marie se demandait ce qu'il pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point. Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras Alléluia. Et tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Voilà. Ésaïe a dit, Emmanuel, Dieu est avec nous, mais l'ange Gabriel est venu confirmer Jésus. D'où la naissance de Jésus. Gloire à Dieu. Et il est venu pour nous sauver. C'est pourquoi, allez dans Luc 2, verset 21. Luc 2, verset 21. Oui. Le huitième jour auquel l'enfant devait être... Donc, l'enfant nous est né. Donc, le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis. Oui. Étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus. Voilà. Donc, le nom a été confirmé réellement à la naissance de Jésus. Au 8e jour, le nom a été confirmé. Donc, voilà l'entièreté de la prophétie de Jésus-Christ. La prophétie de Dieu a été réalisée dans son entièreté. L'ange est venu annoncer. Le moment venu, Marie est devenue enceinte. Et au moment venu, elle a accouché. Quand elle a accouché, on lui a encore donné le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Donc, quand Dieu promet, il le réalise. Quand Dieu transmet une information à travers ses prophètes, si ça vient de Dieu, c'est comme une pluie. Quand ça vient du ciel, ça doit frapper la terre d'abord. Alléluia. Mais bien, mes amis, tout à l'heure, nous irons rencontrer le nouveau-né. Nous irons à la plage. Nous irons au pèlerinage, rencontrer le Seigneur, rencontrer le nouveau-né. La prophétie arrive à son terme. La prophétie, elle est là. L'enfant doit être né. Mais nous qui devons accueillir l'enfant, nous devons avoir certaines dispositions, lesquelles c'est de nous rendre purs, c'est de nous dégager de toute sueur. Et c'était là la mission de Jean-Baptiste. Lorsque ces Sadducéens ont appris que l'enfant venait, on dit, il y a la naissance du Sauveur. Le Sauveur viendra. Lui qui va nous enlever les griefs du Satan, ces suppôts sont courus vers lui. Il dit, race de vipères, produisez donc des fruits dignes de la repentance. Nous devons produire des fruits de la repentance.
avant que l'enfant ne soit né. C'est important. Comment es-tu? Comment t'apprêtes-tu pour aller accueillir l'enfant? Nous devons avoir confiance en Dieu. Quand Dieu dit, il le réalise. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Dieu Tout-Puissant, nous venons d'annoncer ta parole. Viens les graver dans notre cœur. Aide-nous à accomplir ta parole. Aide-nous à mettre en pratique ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Mi donc a dit, jamais nul ne lui en avait parlé. Apostolat Time, c'est une émission de Homo Select Voice consacrée au ministère de la foi. Apostolat Time, c'est la parole de Dieu par un oint de Dieu pour le peuple de Dieu. Apostolat Time, c'est le salut.